sommes très heureux, aimables téléspectateurs, de vous savoir nombreux à suivre cette émission, ce magazine de sport. Au cœur du sport, nous sommes là bien au rendez-vous avec nos co-débatteurs qui sont déjà sur ce plateau pour parler de deux sujets. Deux sujets nous préoccupent. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de la Ligue nationale de football. Nombreux nous avaient écrit pour justement revenir sur cette question. Quelle est la bonne formule finalement pour la Ligue nationale de football? On va en parler ici sur ce plateau et puis nous allons parler des états généraux de sport. Nous vous avions annoncé la semaine passée que nous serons à Kisanto justement pour couvrir cet événement. Et puisque nous sommes encore ici à Kinshasa, les états généraux ont été reportés à une date ultérieure. La date n'est pas encore fixée. On va revenir ici. Est-ce un report ou une annulation polie? On va en parler ici sur ce plateau avec des éminents confrères. Nous avons Edi Kankou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Alak Boutela, bonjour aux téléspectateurs de cette grande messe. J'ai manqué 2 fois à la messe et je me sentais exclu et à côté. Et aujourd'hui, je reviens pour renouer avec les téléspectateurs, ça me fait plaisir. Voilà, nous avons encore Billy Kinkela, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Le rendez-vous était pris, je vous signale, depuis les débuts de la semaine. Bonjour. Bonjour Boutela, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là. Et surtout de retrouver ce beau monde, ces intelligences qui réfléchissent autour de notre sport de manière générale. Des fois, nos avis qui ne plaisent pas aux uns et aux autres, mais ils doivent comprendre que voilà, le journaliste c'est l'ami de tout le monde, mais parfois il n'est pas ami de tout le monde. Il est aussi ennemi de tout le monde. Mais oui, bien sûr, quand il faut parfois toucher à la plaie pour crever l'abcès, il faut le faire. Donc voilà, merci beaucoup de l'invitation. Nous avons également de l'autre côté Tyson Dombele, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, mais je salue également les intelligences que je rencontre sur ces plateaux. Également, je profite de l'occasion pour souhaiter vraiment un très bon rétablissement à Jean-Didier Mukendi, qui a passé des moments un tout petit peu compliqués, mais grâce à Dieu, il est toujours là, il est revenu toujours efficace dans des forums de sport, comme il a l'habitude de l'être, et je souhaite vraiment un très bon mariage à René Moukalai. Si ce n'était pas cette occasion, il pouvait aussi être là, parce qu'il a toujours été régulier. Oui. Donc voilà un peu, je commencerai avec ces petits biscuits à ce qui concerne la pratique du judo, où grâce au ministre des Sports aujourd'hui, tous les judokas sont très contents de vivre la redynamisation de cette discipline chérie, la deuxième du pays en termes de popularité, mais une popularité qui nécessite vraiment une autopsie sérieuse. Et voilà, aujourd'hui, la coordination a été mise en place. Cette coordination confirmée aujourd'hui par la Fédération internationale de judo. Malgré cela, l'ennemi du judo congolais n'a pas encore lâché la prise. Et il y a eu une lettre, une notification où on a saisi la FIGE pour demander si la coordination est venue jouer le rôle de la fédération. Donc rapidement, je dirais aux judokas et à celui qui a posé cette question à la FIGE, moi je pense que, parce que la FIGE a reposé la même question au ministère des Sports, parce que pour une fois, la FIGE a autorisé l'immixtion d'une manière officielle, parce que grâce au ministre des Sports, qu'aujourd'hui, le judo va retrouver son droit chemin. La FENACOJI est là avec toutes ses commissions. Mais les comités exécutifs est en berne et ses prérogatives sont entre les mains de la coordination, parce que au-delà de toutes les missions assignées à cette coordination, il y aura à la fin l'organisation des élections. Donc l'organisation des élections revenait en amont par le comité exécutif de la FENACOJI. Le fait que vous avez plus de 2 ans où le mandat avait déjà pris fin, vous n'avez pas organisé des élections parce que le statut avait plusieurs vides juridiques. Et voilà, aujourd'hui, après la proposition sur demande de la FIGE avait instruit l'Union africaine de judo, et à son tour, l'Union africaine de judo a écrit au ministre d'essayer de mettre en place cette coordination. Voilà, aujourd'hui, elle est là. Et au judoka, de rester serein, accompagner cette coordination, parce qu'ensemble, on va essayer de mettre en place notre constitution de judo, qui est le statut amendé en rapport avec, en harmonie avec le texte de la FIGE. Et nous croyons, surtout avec Nico Lianda à la tête, avec Patrick Kalala, avec Dr Atos et les autres, Ben, Junior, je pense que ce sont des intelligences avérées. Nous croyons au travail et le judo va retrouver vraiment sa plus belle robe. Merci. Nous avons également Christopher Chitamba qui devait nous rejoindre ici sur ce plateau en chemin. Il venait d'apprendre qu'il a perdu sa sœur à Lubumbashi, donc toutes nos condoléances. Il ne pourra pas être avec nous
Aujourd'hui, nous allons commencer ici pour parler de la Ligue nationale de football. La grande question, c'est finalement, ce championnat d'élite souffre des problèmes. Bien avant, on parlait des saisons qui ne se terminaient pas. La chose est encore revenue. Nous avons des saisons qui ne se terminent pas. Nous avons des clubs, beaucoup plus de clubs. Est-ce qu'il faudrait à ce jour penser à une formule qui permettrait à tous les clubs aujourd'hui d'effectuer, de monter, des descentes également? Billy Kinkela. Merci Arlette Boutila. Tout à l'heure, notre ami, disons, Dombele a commencé par un biscuit. Si vous permettez, je commence également par un petit biscuit de quelques secondes. Oui. Moi, vous prenez les bonbons. Moi, je voudrais plutôt Et m'adresser... vous allez prendre le chewing-gum. Parce que nous allons parler du championnat national et parmi le club qui prennent part à ce championnat, il y a le Daring Club Motema Pembe qui aujourd'hui semble verser dans une guerre de communication qui ne dit pas son mot. Aujourd'hui, le Daring qui peut encore une fois retrouver, mais malheureusement, il y a eu dans la communication cette bourde qui a fait qu'il y a des gens qui ont tenté de personnaliser cela. Il y en a qui parlent de Paul Kassembele, d'autres qui parlent de Vidier Chimanga. Moi, je voudrais m'adresser aux Imaniens de comprendre plus que jamais le club a besoin d'unité. À ce jour, que le Daring remporte une victoire, il n'est pas le moment de le mettre sur le dos de telle ou telle autre personne. Que ce soit Chimanga, que ce soit Paul Kassembele. Si jamais une de ces deux personnalités a initié une démarche qui aboutit et qui bénéficie au club, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, certaines personnes qui se disent Imaniens peuvent récupérer cela, faire une récupération de cela pour commencer à vilimpender les gens autour de cela. Donc, moi, ce que j'attends des Imaniens pour sauver ce club, parce qu'il faut le dire, par rapport à d'autres clubs, le Daring a connu un petit retard. Hein? Déjà dans la préparation, même dans le recrutement. Les Imaniens, le club attend plus d'eux en termes d'apport que de verser dans des guerres inutiles. Alors, par rapport à votre question, Arlette Boutila, moi, j'ai toujours été contre cette formule, la formule que nous avons présentement. C'est vrai, en termes de compétitivité, c'est la meilleure formule que nous puissions avoir parce que ça permet à tout le monde de rencontrer tout le monde. Mais quand nous tenons compte de nos réalités, aussi bien sur le plan géographique, économique, je me dis que ce n'est pas la formule adaptée. Parce que la conséquence est que nous connaissons des saisons comme celle que nous venons de vivre tout à l'heure, récemment, où le club n'aura joué que, en tout cas pour la plupart, le club qui aura joué plus de matchs, ça sera, je crois, autour de 18 matchs. 18 matchs, autour de 18 matchs. Alors que, bon, normalement, un club professionnel, un joueur professionnel, au cours d'une saison, doit, selon les spécialistes en tout cas, jouer au minimum 40 rencontres. Alors, pour éviter cela, moi, j'ai toujours milité pour un championnat comme on a connu par les passés. J'ai toujours milité que le club revienne dans leurs championnats provinciaux parce que ça permettrait à ce que nous ayons, que le club dépense moins. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que l'État congolais a essayé de venir en aide au club en termes de déplacements. Mais ça coûtait énormément au club. La plupart du budget des clubs, c'était à 70% tourner autour des déplacements, des avions qu'il fallait prendre, alors qu'il y a des coins du pays où, on le sait, il n'y a vol qu'une fois la semaine. Vous imaginez le Daring qui ouvre 20 clubs, par exemple, qui doit aller jouer à Kindu, alors qu'à Kindu, on le sait, c'est une fois la semaine. Quand on rate, et c'est fini, on va connaître comme ça 2 semaines pour un club professionnel qui ne passera du temps qu'à s'entraîner sans pouvoir jouer. Je propose, en tout cas présentement, que le club, c'est un avis, reviennent dans leur championnat professionnel. On a connu cela. Regardez par exemple aujourd'hui, on a tué les championnats comme celui de l'Epefkin, tout simplement parce que 20 clubs d'SMP et les autres n'y prennent plus part. Comme la réalité est celle-là, sur le plan économique, nous avons un pays continent, on n'a pas énormément de sociétés d'aviation, on joue les championnats provinciaux et puis on va prendre les 3 premiers, par exemple, qui vont jouer une phase de groupe. On a connu cela également par le passé, une phase de groupe à l'issue de laquelle, voilà, on va avoir une formule un peu genre Ligue des Champions. Moi, je crois que ça permettrait à nos clubs, à nos joueurs d'être un peu plus compétitifs et surtout aux clubs de dépenser moins sur le plan financier pour que ce club-là, qui, pour la plupart, dépense plus pour le voyage, qu'il pense à développer le club autrement, notamment à travers les équipes d'âge. Regardez par exemple aujourd'hui, quel est ce club-là, hormis le tout-puissant Mazembe, qui est une exception congolaise, qui peut voir de jeunes issus de ces équipes d'âge, de ces écoles de formation, venir à l'équipe première.
Donc ça permettrait, moi je crois, sur le plan économique, sur le plan financier, au club, de pouvoir penser à d'autres aspects pour développer notre football. Raison Ndombele. Moi, je pense que Billy Kinkel a un tout petit peu raison, mais le fait de refuser cette formule que nous utilisons aujourd'hui, où ça permet à toutes les équipes d'être aussi partout au cours d'une saison, c'est aussi une bonne chose en termes de compétitivité. Mais par rapport aux raisons évoquées par Billy Kinkel, la raison économique, la raison de cet accompagnement de l'État congolais avec le style d'un canard boité, moi je pense qu'on peut toujours revenir en arrière, booster nos championnats provinciaux à travers la réinsertion des grands noms de chaque province. Ça permettra encore une fois de voir le football être boosté dans chaque coin du pays, et par la suite on peut organiser le championnat national dans des formules par zone. On l'a aussi vécu par moment. Mais si on doit continuer avec la formule actuelle, la machine bloque à quel niveau? C'est toujours là où la fédération, ou une grande fédération comme celle de football, parce qu'au-delà d'être une discipline, au-delà d'être un phénomène de société, le football, c'est cet enfant-là qui a une considération particulière au détriment des autres disciplines. Mais pourquoi? Parce que c'est un phénomène de société. Pourquoi cette fédération doit rester main tendue au trésor public? Oui, l'encadrement de la jeunesse fait partie des prérogatives de l'État. Cette jeunesse-là est vaste. Il y a aussi, dans la pratique de football, ça fait partie de l'encadrement de la jeunesse. L'État est censé accompagner, mais on connaît très bien que le sport n'est pas prioritaire dans ce pays, avec des fortes turbulences sécuritaires au pays, avec cette problématique économique, socio-économique qui ne trouve toujours pas l'issue. Moi, je pense qu'on a la possibilité de trouver des sponsors sérieux qui peuvent accompagner autrement le football congolais au-delà de celui qui existe déjà, qui donne 500 000 $ par saison, où 100 000 seulement est utilisé pour la cagnotte et 400 000 pour l'organisation, pour les fonctionnements. On sait comment ils gèrent cet argent. Moi, je pense qu'il y a possibilité, si on doit s'accrocher à la formule actuelle, on peut trouver d'autres sponsors au lieu de rester tendu au trésor public, parce que sous d'autres cieux également, même pour payer le sélectionneur national, l'État intervient, également la fédération intervient par l'entremise de ses sponsors. Mais ce n'est pas le cas ici. On restait toujours tendu, alors qu'on le sait tous très bien. L'enfant qui est très considéré, très bien traité parmi toutes les autres disciplines, c'est le football, c'est la FECOFA, on le sait très bien. Donc, voilà. Eddie Kankou, actuellement, au niveau de la Ligue nationale de football, il y a combien de clubs? Je crois qu'il y a 20 clubs qui jouent la Ligue nationale de football. La première des formules que nous devons mettre sur pied, c'est la formule d'homme. Chasser cette commission qui est au niveau de la LINAFOOT, avoir des personnes compétentes au niveau de la fédération pour réfléchir sur la formule qui intéresse le football. Pendant 18 ans et la suite jusqu'à aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne réfléchissent pas pour l'intérêt du football, mais qui réfléchissent pour leurs intérêts, et le football accompagne. C'est ça le début du problème. Parce que la formule actuelle n'est pas une mauvaise, est une bonne, contrairement à ce que Billy dit. Ce que Billy propose n'est pas aussi mauvais. Mais l'intérêt dans tout ça, c'est que les équipes reviennent pour booster les championnats sur le plan national, créer de l'émulation. Parce que la présence des 20 clubs, des clubs Motema Pembe, des Rangers, va faire en sorte que les autres équipes redeviennent compétitives. Mais c'est cette compétitivité et c'est ce public-là qui avait avant. Mais et qui a changé quand on a changé de formule. Avant déjà, on pouvait avoir ici à Kinshasa, au niveau de l'EPFKIN, un club contre Daring avec un stade plein, un stade full. Alors accepter... Un Mazembe Lupopo. Oui, un Mazembe Lupopo à Lubumbashi avec un stade full. Alors, si les Congolais ou encore la population sait que, par exemple, un club de Kinshasa va jouer avec un club de Lubumbashi,
c'est encore une popularité encore exagérée. Parce que déjà, au niveau des championnats provinciaux, il y avait du monde. Aujourd'hui, ce championnat n'arrive même pas à faire un carton plein au stade de Martyrs. Vous savez pourquoi? C'est compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui réfléchissent ne sont pas techniciens du football. Si V-Club Mazembe fait plein, plutôt si Lupopo Mazembe faisait plein à Lubumbashi, V-Club Mazembe au stade Père Raphaël, il y a eu des morts. Oui. Il y a des morts. Renaissance AS V-Club, c'est plein. Renaissance de SMP, c'est plein. V-Club de SMP, c'est plein. Le problème, la question que nous voulons avoir les résultats de la popularité ou nous voulons avoir les conséquences techniques pour l'évolution du football. Qui réfléchissent pour donner la formule. La formule est donnée sur base de quoi? S'il vous plaît, je pense déjà que quand on revient sur la formule qu'a évoquée Billy Kinkela, alors que l'on voulait changer à la formule actuelle, la formule les gens ont décrié. La parce formule actuelle est bonne. Aujourd'hui, elle est peut-être bonne par rapport à la visibilité des autres clubs, oui, mais par rapport à la compétitivité. Non, mais quand On vous parlez, sent qu'il y a, quand vous parlez de compétitivité. Quand je parle de compétitivité, c'est-à-dire les athlètes eux-mêmes, ils jouent moins de matchs. Non, mais les championnats n'est pas assez réguliers. Madame Arlette, non. Quand vous dites ça, revenons au championnat. Combien de matchs qui vont donner la compétitivité aux autres par rapport aux matchs de la Ligue 1? La Ligue 1, pratiquement, si vous jouez, je crois 15 matchs à l'aller, 15 matchs en retour, vous avez 12 ou 11 matchs de compétitivité, au-delà des 3 matchs. Si vous revenez en championnat, si vous jouez V-Club, Mazembe, Rangers, MK, c'est fini. Les autres matchs, ce sont les matchs où vous n'avez même pas qu'à faire à personne. Mais après des saisons provinciales, il y aura également le championnat national. Mais c'est ça. Où on peut commencer par zone et jouer la phase finale. Moi, je soutiens cette formule, elle est bonne. Mais le problème, c'est les personnes qui réfléchissent, les éléments qui entourent. Nous devons, nous, en tant que sportifs, protéger les conséquences sur le plan technique et non la popularité. La popularité, c'est la billetterie. Nous voulons qu'on puisse vendre les billets pour que les équipes se retrouvent. Mais une équipe qui joue déjà en Ligue 1 doit avoir ses moyens. Or, la FECOFA doit mettre la formule en place pour qu'il y ait des conséquences sur le plan technique, que les équipes qui vont représenter le Congo en compétition interclub soient compétitives. Donc, les matchs de la Ligue 1, ce sont les matchs plus compétitifs que les matchs qui vont se jouer au niveau des ententes provinciales. Mais c'est tout à fait normal. Je vous la compétitivité, moi je pense que c'est au niveau de la Ligue 1 au regard des adversaires. Non, dites-moi, les championnats, même, prenons l'exemple de l'Europe. C'est ces clubs, c'est ce Barça Real qui joue le championnat local. Exactement. Au-delà de la Champions League, par exemple, on les voit autant au niveau de la championnat, de Champions League, autant des championnats, Ne comparons jamais une personne en vie et une personne morte. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Pourquoi? On réfléchit pour aller de l'avant. Vous savez que le Barça peut jouer la semaine et la Ligue des Champions et les championnats. Oui. Là, sur le football parce que la récupération est bonne. Ici, c'est suicidaire. Le professionnalisme. Vous ne pouvez pas. Les réalités ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez jamais calquer ce qui se passe chez le Barcelonais, amener ici. Non, nous avons nos réalités. Même si on ne saura pas faire la copie-coller par rapport au niveau, parce que là-bas, c'est le professionnalisme. Mais on peut toutefois copier quelque chose, même si on ne saura pas le faire à 100%. Si nous demandons avec on peut toutefois copier quelque chose. Si nous demandons avec Club et à Mazembe et à Oderic de regagner leurs championnats provinciaux, c'est pour créer de l'émulation, permettre aux autres d'atteindre leur niveau et de travailler. Mais si c'est la compétitivité... Aussi pour V-Club d'avoir... Non, on a quand même vu... Par rapport à la Ligue 1, V-Club va jouer des matchs face à Maniema Union, face à Mazembe, face à Simba, face à Rangers. Ce sont des matchs de compétitivité. Et je vous dis qu'en championnat provincial, les équipes, on savait déjà que V-Club est premier, DSMP est deuxième. Si ce n'est pas V-Club, il y a moins de matchs à compétitivité. Les autres matchs, ce sont des matchs de gala. C'est la même chose aujourd'hui avec la Ligue nationale. Soyons pratiques. Soyons pratiques. Non, soyons pratiques. Non, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, c'est la même chose au niveau de la Ligue nationale de football. On sait déjà d'avance qui sera premier, deuxième, troisième, quatrième. Non, ça fait combien de saisons? Je vous dis que cette saison, la hiérarchie était bousculée. Maniema Union s'est invité.
Vous avez Loup-Loup-Popo. Mais ce sont des exceptions. Ça fait combien de saisons? Ça fait combien de saisons? 5 clubs pour 3 places. Ça fait combien de saisons? Soyons pratiques. Même si on doit vous réveiller Mazembe à la tête, avec le deuxième choix. Allons en championnat. Avec le Mazembe en Ligue des Champions. Ça fait combien de saisons? Cette saison, je vous ai dit qu'on doit d'abord changer les hommes. Il y a des hommes qui font en sorte que les équipes se retrouvent en tête. On revient avec vous sur la question des hommes. Allons-y en championnat provincial. Quelle est l'équipe aujourd'hui qui va matcher contre l'ALS Vita? On revient. Arlette Bouté, là. Cite-moi 2 équipes en championnat qui peut égaler Vita. Moi, je ne voudrais pas parler des hommes ici, Eddy Kankou. Les gens qui gèrent la commission de la Linafoot sont quand même des intelligences qu'il faut reconnaître. Des gens comme Bosco Mouéou, Eugène Kabongo et tout ce monde-là. Nous, Bosco Mouéou n'a pas d'expertise en matière de football. La seule chose que Mouéou a géré, c'est le championnat, c'est le tournoi de Chabaninonda. Non, mais... Et c'est ça que vous n'avez pas d'expertise. Non, attends. Oui. Mais il a géré la Ligue nationale de football ici. Vous n'allez mieux pas que le vertébré. On ne discute pas des hommes. Et quand on prend non, je parle des hommes. C'est les hommes qui gèrent. Si vous ne voulez pas parler des hommes, donc... Moi, je suis contre que nous parlions... Billy Kikela, on va revenir sur la question des hommes, mais on fait cette parenthèse, en parlant justement de Bosco Mouéou. On va le dire ici parce qu'il ne faudrait pas le nier. C'est parmi les personnes qui ont le mieux géré la Ligue nationale de football. En tout cas, on va y revenir. On va y revenir. Voilà, donc un juriste de si haut calibre ne méritait pas en tout cas tout ce qualificatif que dit. Bon, là n'est pas le problème parce que moi je n'aime pas parler des hommes. Il faut quand même rappeler que c'est la mission de cette commission qui consistait notamment à créer une Ligue 2 qui existe aujourd'hui malgré les difficultés et à proposer une formule. Et elle a proposé, cette commission, une formule, même si moi je ne la partage pas. La mienne, je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand il parle ça ne serait pas de matchs, il n'y aurait que des matchs compétitifs entre 3 clubs. Je me dis non. Est-ce qu'il dit qu'en quoi le temps de suivre le championnat de l'EPFKIN? Est-ce qu'il dit qu'en quoi le temps de suivre les matchs de la Ligue 2? Voilà. Donc, ne donnons pas l'impression que c'est seulement... Moi, j'ai vu des équipes de l'EPFKIN, des équipes de Ligue 2 qui valent mieux que certaines équipes qui jouent la Ligue 1. Mais ça aussi, alors. Cite les noms des équipes. Aujourd'hui, nous ne devons pas oublier ou omettre le fait que les supporters aujourd'hui ne sont plus à mesure de remplir le stade, alors que lorsque ces clubs-là jouaient la Ligue 1, les stades étaient remplis. C'est parce que, c'est à cause de tout ce que nous sommes en train de décrire ici. Quand il y a un match que vous avez programmé, par exemple à telle date, et qu'arrivé à cette date-là, l'équipe qui devait atterrir ou qui devait prendre l'avion n'a pas l'occasion ou ne voyage pas. N'a pas effectué les déplacements. Ce public-là qui va comme ça être déçu. Vous voulez que, même en termes de sponsors, on a parlé ici d'un sponsor, mais attends, un championnat aussi sérieux que le nôtre, on va donner 400 000, 500 000, mais c'est rien. Regardez aujourd'hui le championnat tanzanien, comment il est en train de faire de merveilles, comment il attire. Aujourd'hui, la Tanzanie va attirer les meilleurs joueurs congolais. Quand vous avez Djouma, le meilleur latéral droit de ces 5 dernières années, vous avez Fiston Mayele et ainsi de suite. Regardez la cérémonie tout simplement de présentation des joueurs, l'équipe de Yanga, comment ça s'est passé dans un stade plein. Seulement la présentation. On ne va pas, je crois, mettre de côté ou zapper cette donne-là. La donne, parce que lorsque le club a l'occasion de voir leurs supporters remplir le stade, ça bénéficie au club en termes de billetterie dans un continent, dans un championnat où à 99%... Même en termes de visibilité des joueurs. Justement. Exact. Donc pour moi, je reviens à ce que je dis, cette formule-là, avec tout ce qu'on a comme report. Mais tout ce report, vous n'allez pas le mettre sur le dos de l'organisateur du championnat. Mettez-le sur le dos de cette compagnie d'aviation qui devait mettre à la disposition des clubs qui devaient voyager des appareils pour qu'ils aillent, alors que voilà, les appareils ne sont pas disponibles ou il n'y a pas vol ce jour-là. Ce n'est pas sur le dos de l'organisateur qu'il faut mettre ça. Plus que jamais, revenons à ce championnat, à nos championnats provinciaux et qui permettra ce que nous allions à la phase de zone. Et enfin, on va avoir partout au monde, même en Afrique ici, des pays qui ont la dimension continentale comme la RDC, on ne joue pas un championnat direct. On va aller au Niger. Regardez aujourd'hui le championnat ivoirien. C'est un championnat que moi je suis en termes de talent. C'est un cran en dessous par rapport au championnat de la Vodacom Ligue 1. Mais pourquoi Canal+, excusez-moi de citer, va toujours sponsoriser? Parce qu'ils ont trouvé une bonne formule en jouant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et avoir au finish 6 ou 8 clubs qui vont jouer
en aller-retour, un championnat direct. Voilà, ça fait qu'il n'y a pas de report de match, ça fait que la visibilité est là et ça permet au championnat aujourd'hui ivoirien de voir ces joueurs aller évoluer ailleurs. Des gens comme des Yaya Touré ont commencé dans ce championnat-là. Aujourd'hui, quel est le joueur congolais qui a commencé en Linafoot et qui va aller ne fût-ce que réussir en Belgique? Tous ceux qui ont commencé ici, le Moubel et les autres, n'ont pas réussi dans des clubs. Chancel Mbemba est une exception, c'est une exception. Tous ceux qui ont regardé le meilleur joueur africain, Mobile Ndombe, qui part de votre club, ici, meilleur joueur africain, qui ne réussit même pas à s'imposer en Rennes. Voilà pourquoi j'ai dit, si on trouve une formule correcte, ça permettra que le club, cet argent qu'il devait dépenser, n'est-ce pas, avec autant de voyages, qu'il puisse le canaliser pour d'autres projets, former les athlètes. On a un problème à ce niveau-là. Si aujourd'hui le public ne vient plus, parce qu'il n'y a plus de spectacle. Les derniers spectacles qu'on a vécu dans ce championnat, c'était avec Ricky Touleng et les autres, avec TKM. Les matchs Mazembe 4-3, c'était le meilleur match. Un seul match où il y avait, à mon avis, spectacle. Donc, il n'y a plus de spectacle parce qu'on n'a plus de joueurs formés. Revenons à l'époque où Mbala Mbuta Biscotte, à l'époque où Deo Kanda pouvait faire des merveilles dans ce championnat. Et le public vient aussi pour voir ça parce que le football, c'est aussi un spectacle. Madame, moi je suis vraiment tout à fait d'accord avec Billy Kinkela et j'opte pour ça parce que déjà la formule actuelle n'est pas aussi mauvaise, mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés où ceux qui conduisent le football aujourd'hui n'ont pas cette capacité ou cet esprit managérial d'aller trouver ailleurs ou d'aller trouver ou de rajouter d'autres sponsors qui peuvent aider autrement le football congolais au lieu de rester étendu. Voilà pourquoi là où aussi, je rejoins Eddie Kankou. Question sur cette problématique des hommes. On doit d'abord revoir qui sont à la tête du football congolais. Est-ce que ce sont déjà capables de nous proposer quelque chose? Est-ce que ce sont déjà capables de nous proposer quelque chose? J'aimerais quand même qu'on Parce que même cette formule que nous décrivons ici, même tout ce que nous proposons ici comme formule, oui, nous sommes des analystes, on peut le faire, mais il y a des gens sensés qui ont été élus pour faire ce travail. C'est-à-dire, ils doivent sacrifier leur vie pour nous proposer quelque chose qui peut séduire l'étranger, qui peut séduire des grands médias tels que Canal+. Comment le championnat ivoirien est visibilisé comme ça, avec des talents moindres que les nôtres, mais nous sommes restés ici, on se dispute autour d'argent, on a crié sur plusieurs plateaux pour le retour, rien que de la phase à l'heure du championnat de la saison dernière. Et lorsque il y a disponibilité de l'argent, certains dirigeants prennent l'argent, il ne faut pas déplacer l'équipe. Ce sont des choses que nous décrions matin, midi, soir. Mais moi, je pense que si on doit revenir à la formule antérieure où nous avons connu des matchs, contrairement à ce qu'Eddie a dit, qu'il n'y aura que des matchs entre Vita, Imana, Rangers et les autres ce seront de matchs de gala. Oui, ça sera ainsi si on ne travaille pas sérieusement là-dessus. Mais si il y a un arbitrage sérieux, s'il y a une organisation sérieuse, je pense qu'on aura l'occasion de revivre des matchs tels que Union Bilombe d'SMP, tels que BCCK, Vecleb, où on a vu Vecleb chuter en premier, et le deuxième match, DSMP également a chuté devant Union de Lebo Baka sous Personnam. On a connu des matchs, on a connu des soligraphes. On a connu, oui, j'étais nostalgique sur ce point, pour vous faire comprendre que dans ces pays des talents, on a la capacité de les vivre chaque saison. Le problème, c'est le problème d'organisation. Le problème d'organisation, voilà pourquoi nous décrions sur les formules. Le football de l'Est congolais, on les retrouve. Le problème, c'est le problème de l'organisation. Donc, si on a connu Gérard Moukounkou à l'époque, on a connu Lebo Bakassou, on a connu des Luende, aujourd'hui, il y a encore des talents. Le problème d'organisation. Eddie Kankou, soyons réalistes. Quels sont ces médias qui diffusent au quotidien le championnat de l'EPFKIN? Mais nous ne pouvons pas demander à un média de diffuser au quotidien les championnats. Non. Ce sont des droits télé qui non, sont achetés. C'est-à-dire, même les émissions. Non, mais un média a le choix à faire. Un média a le choix à faire. Aujourd'hui, parle de l'évolution du championnat de l'EPFKIN. Non, il faut je donne un exemple. La question, comment parce que le fait, l'organisation vend son championnat. Au regard de ce même championnat d'il y a 10-15 ans. Les réalités. Où chaque média ne pouvait pas parler sport sans pour autant parler de ce championnat parce qu'il y avait des clubs de renom et un championnat de qualité. Voilà. Jusque-là, nous ne parlons pas
des retombées techniques dans ces championnats. Qu'est-ce que les équipes vont gagner techniquement? Les équipes gagnaient avant quoi, techniquement? Mais c'est ça que j'ai dit. Les réalités ne sont plus les mêmes. Autre temps, autre mœurs. Moi, lui parle de Ricky Toulengue, et moi, je descends encore plus loin pour parler des Rouma Tumona. Les seuls milieux de terrain qui aujourd'hui qui réceptionnent avec responsabilité, avant que la situation puisse se dégrader davantage. Je ne dis pas qu'après Roum, il n'y a pas eu de milieu de terrain. Il y en a eu, mais pas comme lui. Roum faisait l'appel des balles au niveau de la surface de vérité. Les 3 milieux de terrain, Roum, Kalobo et Bachi. Et Roum était un électron libre, capable d'aller demander la balle devant la surface de vérité et remonter avec. C'est le talent inné des Congolais. Ce talent n'existe plus faute de beaucoup des intempéries, notamment les terrains qui n'existent plus, tous les terrains vendus. Oh, à l'époque, il y avait des jeunes qui jouaient, même dans les quartiers, les talents explosaient. Les talents congolais existent, mais autre temps, autre mœurs, les talents ne savent plus s'exprimer. Les deux co-débatteurs ont évoqué le problème d'argent. Comment dire ces équipes qui n'ont pas d'argent, mais vous voulez qu'ils commencent d'abord à les PEFKIN et à aller terminer au niveau du championnat. Non, mais ça permettrait qu'on dépense. Vous savez, aujourd'hui, on dépense plus pour les billets. C'est ça que j'ai dit. On dépense plus pour les billets. Alors que sur place, on dépense moins et on joue. Le même billet que les équipes. Quand on va jouer les zones, ce ne sera pas la même chose que lorsqu'on joue le championnat direct. Mais vous allez Par exemple, vous affronter. On va s'affronter à le nombre de matchs ne sera pas le même. Congo central. En tout cas, ça peut former une zone. Moi, je pense que Congo central, ça peut former une zone. Cette formule-là, au lieu de jouer la première journée à Kinshasa, la deuxième journée à Goma, Lubumbashi, troisième journée à Kasai. au regard de nos réalités, moi je pense, il a évoqué le championnat tanzanien. Aujourd'hui, le championnat tanzanien, moi je suis allé en Tanzanie avec l'équipe des Léopards, je me suis renseigné. L'État a mis les équipes dans un environnement assaini. Ce n'est pas les équipes qui ont donné de leurs moyens, c'est l'État qui a mis les équipes dans un environnement assaini. Il faut commencer par avoir la bonne formule. Mais parce que la preuve aujourd'hui, l'État a eu cette bonne volonté de disponibiliser les moyens pour la fin du championnat. Mais ce championnat n'est même pas terminé malgré les moyens de l'État. Non, cette formule ne s'est pas terminée parce que nous avons connu le match avec le Maroc. On a dit qu'on arrête un tout petit peu pour le match contre le Maroc. La saison passée. Non, avec cette formule. Après le Maroc. On a quand même donné de l'argent pour terminer. C'est ça le d'argent. Non. Pas de formule. La formule, elle est bonne. Parce que si aujourd'hui, moi je pense que nous devons c'est une honte de dire. C'est une honte, malgré que c'est une réalité, mais c'est une honte de les rappeler. Mais c'est pas que le championnat n'est pas arrivé à son terme parce qu'on avait on a connu du retard à tous les plans. On a connu sur tous les plans. Faisons la part des choses. Qu'est-ce qui est technique et qu'est-ce qui est finance? Ne mélangeons pas. Si hier on pouvait parler de l'État qui ne subventionne pas, mais l'État subventionné. Aujourd'hui, la saison qui vient de se terminer, l'État subventionné. Mais oui. En 2 temps même. Les championnats ne sont pas terminés. Non parce que la formule elle est mauvaise. Les championnats ne sont pas terminés parce que les organisateurs ont connu un problème d'argent, de financement. C'est ça. La formule, elle est mauvaise? Non. La formule, elle est bonne. Ça ne s'est pas terminé parce que l'argent n'était pas disponible. Parce que les équipes s'entraînaient. Les équipes s'entraînaient. Quelle est la meilleure formule pour avoir la Ligue 1 et la Ligue 2? Où vous avez les équipes. Quand vous terminez la Ligue 2, vous montez à Ligue 1. Mais aujourd'hui, il y a un problème de relégation. Ça, ce n'est pas la formule. Quels sont des clubs qui vont être relégués. Ça, ce n'est pas la formule. Quels sont les clubs qui vont monter? On ne sait pas. Ça, c'est un problème d'hommes. Les hommes qui gèrent notre football aujourd'hui ne savent pas se prendre en charge. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit nous chasser cette commission qui n'est pas redevable devant les clubs. Cette commission ne peut pas aujourd'hui convoquer les clubs pour discuter sur une formule malgré son autonomie. La commission doit faire rapport à la FECOFA. Comme à la FECOFA, on ne sait pas aussi prendre les choses en avance, on attaque la situation pour se pourrir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Le championnat s'est ouvert depuis le premier. Il n'y a pas de proposition. Les équipes s'entraînent sans calendrier. On ne sait pas quand est-ce que le championnat va commencer. Or, c'est 45 jours. 30 jours de préparation et 15 jours quand l'organisateur va publier son calendrier. La commission est bouche bée, la FECOFA est bouche bée. Il y a 4 jours, la commission a déposé son rapport verbal
à la FECOFA. La FECOFA attend Rapport verbal comment? Oui, c'est un rapport C'était verbal. un entretien verbal rapport entre la verbal. LINAFOOT verbal. et la FECOFA. La FECOFA Et la attend le FECOFA, rapport écrit, oui. Et la FECOFA attend un rapport écrit de la LINAFOOT pendant qu'aujourd'hui, nous sommes le 20. Comment on peut s'amener avec un rapport Et nous verbal? Au lieu attendons. d'écrire tout ce que vous Quand dites. quand j'estime qu'on doit nous élaguer toutes ces personnes qui ne maîtrisent pas, ils ne sont pas. Parce que c'est la Ligue 1. Ne pensez pas que ce sont des aventures. Si les gens veulent apprendre, je n'ai rien contre les présidents de la LINAFOOT, mais je comprends qu'il n'est pas un Apparemment, la vertébré passion au de football. football a fouillé ces pays. Mais on doit avoir Comment on peut des personnes apporter qui résistent. Je un comprends. rapport verbal. Au lieu Le d'écrire président, tout ce que vous avez les vous parlez secrétaires, là, les secrétaires de la et les LINAFOOT, défendre devant la FECOFA. que vous connaissez, il a quelle expérience en matière de notre football? Il a géré quoi pour être là? Rien, ce sont des récompenses. Monsieur Mouéou, qui est le président, il a géré quoi en matière de ligue, en matière de... pour aujourd'hui être là? mais- Ce sont des mais récompenses. Arlette, Vous Arlette, comprenez? Arlette, Nous devons avoir des personnes capables devant une situation de nous proposer des choses. Je n'ai rien contre lui. Billy Mais c'est Kinkel, on termine. Avélec, mais ce sont On des termine, personnes on qui ne termine avec ce maîtrisent dossier, pas. on va prendre les états généraux. Bon, juste placer un mot. Pour une fois, vous avez vu, Eddie Kankou, malgré son ton et son débit haut, a eu du mal à vous convaincre. Je sais que Eddie En Kankou, tout cas, il a eu du mal à me en convaincre. tout cas, ne vous a pas convaincu. Oh non. Oui, je vous ai pas convaincu parce que vous êtes resté Il a montré les contours. J'espère qu'il a peut-être convaincu les téléspectateurs. Non, mais attends. Nous ne venons pas pour Eddie convaincre Kankou. Arlette, mais les Les téléspectateurs. téléspectateurs, voilà. Mais lorsqu'on convainc à une question Reconnaissons posée, ça quand même. Non, vous convainquez. franchement, Si tu n'es reconnaissons pas quand même. convaincu, il y a des Quelqu'un qui questions sont qui là. ont raison. Quelqu'un Billy qui est Kinkel. l'inspecteur au niveau de la Confédération africaine de football, vous allez dire qu'il n'a aucune expertise. Là, je ne comprends plus rien, je perds mon latin. En Je Afrique, comprends plus bien rien. au Congo. Non, mais quand déjà on est sur le niveau africain, dit Kankou, on a de l'expertise. Il à ce est niveau-là. arrivé parce qu'il a On mérité gère- ou pas est-ce qu'on l'a envoyé? Eddie Kankou, C'est de la Samuel Eto'o- méritocratie ou bien c'est ça? on C'est une revient sur le recommandation. débat. Samuel s'il vous Eto'o plaît. qui gère aujourd'hui la comprends, fédération. Samuel Eto'o A géré où? A géré Samuel où? Eto'o, c'est Avant de un gérer la footballeur. fédération. Samuel Eto'o, il Oh là là. Joueur au Eddie foot, Kankou. joueur au foot et Joueur au gérer le foot, foot, c'est deux Ne choses faites pas de différentes. vous obligatoirement un Un bon des manager. gestionnaires Oui. du football. Quand pas vous du- êtes à la Eddie cage, Kankou, ne c'est faites pas cette de vous réflexion. impose du football congolais. Alors, on va parler. Oui, oui. Non, je voulais juste On va- finir pour oui. faire comprendre à Un mot. Eddie qui a eu du mal à vous Fais comprendre aux téléspectateurs que ce On n'est va- pas un problème on d'argent. va prendre cette c'est un deuxième problème. thématique. On a eu de l'argent ici, mais le championnat ne s'est pas terminé. Les problèmes étaient L'argent ailleurs. était... On va, Le problème au niveau du format, en espérant pas de l'argent. justement que, Ouais. que la question sérieusement mérite d'être réfléchie sérieusement pour permettre au sport de revenir au bon sentiment quand même, parce que ça, non seulement que ça nous manque, ça manque aux téléspectateurs, et on sent que c'est le football va à la dérive, du moins ce sont championnat, les hommes. les championnats. Alors on va parler des états généraux de sport, les états généraux qui allaient d'ailleurs permettre à ce que toutes ces questions puissent être débattues, parce que la raison fondamentale, c'est sur demande du chef de l'État, c'était au regard des résultats, de ces manques de résultats positifs pour la République démocratique du Congo, qui est partie du Maroc pour embrasser également la question des d'autres disciplines, des médaillés et consorts. Alors aujourd'hui, on vient justement sur ce énième, j'allais dire énième report, non, on a reporté, c'est juste, ça devait commencer ce 20. Alors ce report qui a été annoncé hier dans la soirée. Est-ce que ce n'est pas le premier mot qui ronge justement le sport en République démocratique du Congo? Problème d'organisation. Parce que déjà pour fixer une date, ça veut dire qu'on a déjà les assurances des finances. Et s'il faudrait reporter, parce que dans les invitations, il y a des délégations qui viennent de l'intérieur du pays, des délégations qui vont venir de l'extérieur du pays, ça voudrait dire justement que toute la machine devait être mise en marche quand on a déjà annoncé la date. Arrivé la veille de la date, il y a ce report. Alors, il faut rappeler qu'il y a des gens, des délégations, des personnes qui séjournent déjà dans le Congo central, chez moi, chez Tison un peu aussi. Bon. Pas un peu chez moi aussi. Je suis Voilà. de beaucoup. J'ai vu une vidéo, notamment du sénateur Kambaï, qui séjourne déjà à Kisantou. Alors je me dis comment ça va se passer alors que le Sénat qui le prend en charge a limité une période. Je crois qu'à un certain moment, les politiques ne nous prennent pas au sérieux, nos sportifs. On veut du résultat, mais on ne sait pas que ces résultats se préparent. Malheureusement. Je comprendrais si cela avait été fait des jours avant, je comprendrais. Le pays a beaucoup de priorités. Il y a eu, sur le plan diplomatique, on le sait, avec
ce balai qu'il y a eu ici, avec notamment le chef d'État, ce sont des moyens que l'État sort, mais pour je veux dire, des assises qui ont été programmées, voulues par le chef de l'État lui-même et programmées. Je comprendrais qu'on ait un petit souci, parce qu'on le sait que c'est un problème d'argent qui s'est posé, mais je comprendrais que cela ne soit pas la veille qu'on communique cela. Cela revient à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Ces assises-là, aujourd'hui par exemple, on était obligé de parler des clubs qui ont un problème d'argent, tout ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas, sur le plan législatif, juridique, par exemple, des mécanismes qui font que, voilà, certaines entreprises qui devraient, par exemple, soutenir les clubs, soutenir le football, les différents championnats, parce que, voilà, ils ne se retrouvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ce ne sont pas des philanthropes. Mais si jamais il y avait un mécanisme juridique qui ferait que, voilà, si une entreprise, par exemple, qui soutient tel club, il verrait, par exemple, il se verrait alléger certaines taxes sur le plan fiscal. Donc, c'est tout cela. On doit comprendre l'importance de ces assises. Plus que jamais, c'était important pour faire décoller notre sport de manière générale. Mais j'ai comme l'impression, je n'ai rien à voir contre le ministre des Finances, j'ai dit tout à l'heure que le pays a beaucoup de priorités, mais on doit comprendre que, voilà, le sport aujourd'hui, ils n'ont qu'à voir lorsqu'il y a un match des Léopards, par exemple, le pays est paralysé, le pays s'arrête. Mais tout, et donc, ça se fait toujours comme ça, l'argent sort à la limite. Et puis, non, c'est ça que je dis. Mon problème, c'est que... Vous allez faire cette que, improvisation dans tout. Mon problème, c'est que c'est depuis 4 mois ou 3 mois qu'on en parle, ces états généraux. C'est depuis 3 mois qu'on en parle. Donc, j'imagine qu'il y a eu financièrement je vais dire des mécanismes qui avaient été pris pour qu'on connaisse pas... Pour qu'on fixe la date. Qu'on fixe la date. Et tout le monde était au courant, le Conseil des ministres, et tous les ministres impliqués pour l'organisation de la chose étaient au courant. Je ne comprends pas. Voilà pourquoi tout à l'heure, je dis que c'est un manque de sérieux vis-à-vis de sport. Parce que là, pour le Léopard Chan, ça craint. On dit quoi? Mutatis mutandi. Ça craint pour le Léopard Chan. Si déjà pour les États généraux, une assise des assises qu'on connaîtra peut-être après 10 ou 20 ans, on connaît ça. Et pour les Léopard Chan qui vont jouer très très prochainement, c'est là où je me dis on doit comprendre que on doit prendre le sport au sérieux et que le sport c'est au-delà, disons, en pleine expression, au-delà d'être un phénomène des sociétés, mais c'est aussi, ça peut aider. Si jamais demain notre sport décolle, ça permettra que le pays puisse également, sur le plan financier, sur le plan économique, se retrouver. Donc c'est un manque de sérieux tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un tout petit peu que le sport reste loisir dans la tête des dirigeants? Jusque-là, c'est ça. C'est ça. Jusque-là, vraiment, le sport est pris comme ça. Jusque-là, c'est ça. Parce que le sport, dans des pays sérieux, le sport est pris et considéré comme ces cadres-là qui permet à ces pratiquants d'abord, parce que ce sont eux des acteurs principaux. Le sport, c'est ces cadres-là qui permet à ces pratiquants de récupérer, de retrouver ce qu'ils ont peut-être raté, soit dans leur famille, dans des églises, ou à l'école. Ils peuvent les récupérer, ou les retrouver dans la pratique des sports. On sait comment, ou un ami comme Trésor Poutou, s'il était resté en Gilles sans jouer au football, je ne sais pas s'il serait ce qu'il est aujourd'hui. Et la semaine passée, après sa grande carrière, la semaine passée, il était ici à Kinshasa, envoyé par Mazembe pour faire la détection des jeunes qui vont faire partir de cette école de formation de tout-puissant Mazembe. Moi, je pense que si, jusque-là, on ne comprend pas ce que représente le sport, si on n'a pas la capacité sur le plan politique de réfléchir comment faire en sorte que le sport soit aussi ce secteur-là régénérateur de fonds dans le pays, le sport sera toujours considéré comme ça. Il y aura toujours des choses qui vont être préparées où les techniciens vont être plongés là-dessus et à la dernière minute, on va boycotter, on va repousser. Est-ce que c'est une annulation polie ou un report? Si c'est un report, c'est quoi la grande raison? C'est quoi la grande raison? Pas la raison, mais la grande raison. C'est quoi? Si la raison est valable, pourquoi le report intervient à un jour du début des assises?
Même pas un jour, à quelques heures. À quelques heures. C'est-à-dire, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, madame. La parole du chef vaut plus qu'une loi. La parole du chef a de la force plus qu'une loi. Tout est parti sur la décision du chef de l'État, le premier sportif congolais. Il a fait aussi ses réflexions, ses analyses par rapport à la situation du sport du pays d'une manière générale et en particulier du football. Parce que tout est parti à cause de manque criant de résultats dans le football pendant plus ou moins 3 ou 4 saisons. Voilà pourquoi le chef s'est décidé, on peut d'abord s'arrêter. Retirez-vous quelque part, vous les techniciens, les experts sur le plan national et international, retirez-vous quelque part pour nous proposer quelque chose de très bien qui peut nous permettre de voir comment l'État peut accompagner autrement les sports. Également, vous aussi, des techniciens, vous pouvez aussi mettre des stratégies en place, question d'aider également l'État en termes de pratique des sports, parce que dans ces contrats de partenariat existants entre l'État et les différentes fédérations, chaque partie doit jouer sa partition. Voilà pourquoi, lors de la première thématique, j'ai évoqué cet aspect avec la FECOFA, le fait de rester m'étendu au trésor public alors que nous ne sommes pas prioritaires, alors qu'on a d'autres priorités. Moi, je pense que au moment où la grande raison n'est pas évoquée, zapper ces assises comme ça, est-ce qu'on peut changer des formules, comme on l'a souligné, on l'a soulevé lors de la première thématique concernant le championnat national, est-ce qu'on peut changer des formules? Où? Parce que comme il y a eu déjà le début de ces assises, il y a eu déjà le début des états généraux anticipés dans chaque province où les responsables de chaque délégation provinciale ont envoyé les rapports, c'est-à-dire il y a eu déjà une anticipation du travail et à Kisantu, on allait juste pour un tout petit peu développer, ou soit chaque province devrait défendre le travail anticipé et conclure ensemble, dégager ensemble les mots qui rongent le sport congolais, ensuite proposer des pistes et des solutions et enfin attendre la mise en application des résolutions qu'on allait trouver là-bas à Kisantu. Mais les renvoyer comme ça sans pour autant connaître la grande raison, madame, vraiment, je reste estomaqué et je continue à confirmer ce que le patron ou l'argentier national a toujours l'habitude de dire, que tout ce que l'État débourse pour le sport, c'est du fonds perdu. Ça restera ainsi aussi longtemps que les politiques ne seront pas à mesure de comprendre ce que vaut le sport, ce que le sport peut apporter sur le plan économique dans le pays. Ça restera ainsi. Et en France, pour vous compléter, le sport contribue à hauteur de 4% au budget national, avec tout ce que les footballeurs, par exemple, payent comme taxes, impôts, tout ça. 4%. On peut aller au-delà. Ouais. On peut aller au-delà si on a la capacité de réfléchir autrement. On peut aller au-delà. Un report qui... Ce n'est pas une annulation des assises, ce n'est pas aussi un problème d'organisation, c'est un problème d'argent. L'argent n'est pas disponible parce que dans l'organisation, on travaille déjà. L'organisation, l'équipe d'organisation travaille déjà. Tison venait de l'évoquer tout à l'heure. Les délégués, certains sont ici, les autres sont déjà à Kisantu. Les travaux préparatoires ont commencé. Donc je ne vois 23 provinces ont déjà rendu leurs travaux. Je ne vois pas où il y a un problème d'organisation. Mais le financement, ça fait partie de l'organisation? Oui, il y a un problème de disponibilité d'argent. Parce que l'État congolais n'a pas aussi annulé les assises. L'État congolais, par le biais, parce que c'est une décision prise au Conseil du ministre, les financiers de la République, ce n'est pas parce que le chef de l'État a dit qu'il faut aller aux assises qu'on doit directement disponibiliser. C'est lui qui gère les finances de la République, Nicolas Kazadi, regarde les priorités. Ça fait 3 mois. Justement, le problème c'est pourquoi est-ce que ce problème n'a pas été traité en amont? Voilà. C'est-à-dire, dès que les fonds sont disponibles, on fixe la date. Le problème avec notre pays, exemple, je prends le cas du football. Si les équipes congolaises voyagent, c'est parce qu'il y a un certain Kamel. On a voulu vilipender Kamel, mais c'est lui qui est de l'équipe nationale. Toutes nos équipes, même les équipes qui représentent la RDC aux compétitions interclubs, si vous avez de la chance, vous êtes payé avant, mais à 80%, à 90%, toutes les équipes sont payées après. Le cas de la FECOFA qui a des litiges, jusqu'à aujourd'hui, il y a des factures que l'État n'a pas encore payées. Parce que nous avons une seule caisse qui s'appelle Trésor public.
Et toutes les dépenses de la République, c'est dedans. Si, je l'ai dit, je le répète, et je reviens sur ça aujourd'hui. Si nous ne réfléchissons pas comment créer cette caisse de la promotion pour le sport, chaque année, nous allons toujours pleurer. Parce que nous, ensemble sur ces plateaux, nous ne connaissons pas les priorités de la République. Nous ne connaissons pas qu'est-ce que la République dispose dans sa caisse. Nicolas Kazadi a combien pour quelle priorité? Mais justement, je suis allé une fois. C'est l'État-là qui connaît ses priorités. Vous savez, en politique... Pendant qu'il sait que ce n'est pas prioritaire, pourquoi il publie la date? Le problème qui dérange, c'est ça au fait. C'est-à-dire, je sais que je n'ai pas d'argent. Mais je me permets quand même de dire, Eddie, je t'achète à manger. Voilà. Du moment où je sais je prends le cas des États généraux. Je prends le cas des États généraux. Vous annoncez à Eddie que vous allez organiser une fête pour lui. Pour lui, vous allez fixer même la date. Je n'ai pas d'argent. Je prends le cas des États généraux. Je réfléchis comme un Congolais. Taisez-vous carrément. Les ministres, l'argent. la décision est prise en Conseil des ministres. Le ministre des Sports écrit au ministre des Finances. Le ministre des Finances autorise les États des sommes. Donc nous commençons la procédure. Donc le ministre des Finances est d'accord. Le ministre des Finances qui est censé connaître le temps que peut prendre la procédure, il peut dire la date que vous avez mise, cette question, madame. De la procédure et qu'on sort, ça ne doit pas être... Je réponds à cette question. Il n'y a même pas de la procédure. Vous allez vite. Disponibilité d'argent. Je comprends les soucis qui vous animent, mais je réfléchis comme un Congolais. Moi, si je réfléchis comme Nicolas Kazadi dit oui, je vous donne. Mais ça coïncide avec les sommets des chefs d'État. Non, ça ne coïncide pas parce que les sommets des chefs d'État étaient déjà dans le calendrier. Diriger, c'est prévoir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, madame. Diriger, c'est prévoir. Vous avez laissé l'État à Tison d'exposer. Oui, mais à tout moment, quand je parle, apparemment, aujourd'hui, je ne suis pas le bienvenu. Trop d'interférences. Trop d'interférences. Et d'intempéries. Moi, je me mets à la place de Nicolas. Il n'a pas annulé, ça signifie que les assises auront lieu. Les mots report existent. Mais seulement, à quelques heures, ça dérange. J'ai réfléchi à sa place. Une expression en droit dit, le pénal tient les civils à l'État. C'est-à-dire, si vous êtes devant une procédure civile, et que dans la procédure, il y a la procédure pénale, on suspend la procédure civile pour attaquer la procédure pénale. Le sommet des chefs d'État, c'est une procédure pénale qui, s'il faut disponibiliser les moyens, il faut surseoir les autres projets. Qui était déjà connu bien avant. Voilà. C'est pas quelque chose de nouveau pour le gouvernement. Pas du tout. Je suis en train de réfléchir que le sommet des chefs d'État... Donc, en fixant la date du 20, ils savaient déjà qu'il y avait le sommet des chefs d'État. Bien entendu. Mais il y a dans le deuxième sommet de la SADC a été connu dans l'organisation. Diriger, c'est vous disposez les moyens. Nicolas Kazadi dit, je donne l'argent au sport. Mais dans l'exécution, vous trouvez que le sommet risque de dépasser par précaution. Je ne veux pas encore autoriser, vous reporter de 2 jours en attendant les assises. Et ça, nous n'avons qu'une seule caisse qui s'appelle Trésor public. Au-delà, il y a la CENI. J'ai entendu, Kazadi au mois de décembre, on commence avec le fichier électoral. C'était aussi connu. Oui, non, c'est ce que je dis. Si on prend SADC, et chef d'État, et CENI et autres, s'il faut disponibiliser les moyens, même moi, à la place de Nicolas, je ne disposerai pas encore pour le sport. Je demanderai aux sportifs, pas d'annuler, mais de reporter. Parce qu'il y a une nuance. Le sport est resté comme loisir dans la tête de la politique. Le football en RDC, à l'heure où nous sommes, le sport en RDC, quand on dit devant la guerre, devant CENI, devant Sommet, je ne vois pas un argentier de la République. Parce que si on avait annulé, tant mieux. Mais on n'a pas annulé, on a reporté. On connaît les rapports dans ces pays. Quand on dit... Non, mais les rapports dans ces pays. Les assises auront lieu. Les rapports dans ces pays. C'est quand même... Les rapports dans ces pays. C'est une décision prise par le Conseil des ministres. Les rapports dans ces pays. Quel que soit le cadre où la décision a été prise, les rapports dans ces pays sont à comparer avec des libertés provisoires. Les assises auront des libertés définitives qu'on appelle des libertés provisoires. Je veux quand même, Billy Kenkela. Quand on dit reporter à une date ultérieure, ce n'est pas une manière de prendre un peu les participants en otage. Parce que chacun a son calendrier. Bien évidemment. Quand vous lui donnez la date du 20, ça veut dire que dans son calendrier, parce qu'on a invité des experts, sans compter qu'on est en vacances. Non seulement vacances parlementaires, vacances scolaires, vacances, toutes les vacances. Même les ministres sont en vacances. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, chacun va reprendre ses activités. Pendant ce temps, il y a des championnats.
j'ai annoncé ici, il y a les rencontres de Cannes, par exemple, qui doivent se disputer, où l'énergie et l'attention doivent aussi être focalisées sur cela. Alors que la date aujourd'hui, on nous dit date ultérieure. Ultérieure, ça peut être dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Pourquoi dans une date ultérieure? Parce que ce sont des commissions qui travaillent. Ce n'est pas un individu qui décide. Pourquoi justement? Vous devez vous retrouver encore. Pourquoi cette question n'a pas été réfléchie? Du coup, on attendait par exemple au Conseil des ministres, là où les décideurs, eux qui vont encore disponibiliser de l'argent. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens réfléchissent en commission et que les gens qui vont disponibiliser de l'argent vous disent encore non, la dette que vous avez choisie, nous avons d'autres priorités. Ça, c'est le Pourquoi problème, ça n'a pas été décidé en Conseil des ministres? La grande question quand même. Voilà, la grande question, la réponse est toute simple. Arlette, vous avez répondu à ma place. Il dit qu'un coup vraiment doit aller se réinspirer. Aujourd'hui, il n'est pas inspiré. Là, il vient de faire une mauvaise presse contre le gouvernement. Comme quoi, on gère le pays à vue d'œil, comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre, Arlette, vous l'avez dit, des assises qui ont été voulues par le chef de l'État, discutées en Conseil de ministres. Le ministre des Finances lui-même qui autorise les états des sommes. Vous ne voyez pas que c'est une mauvaise presse qu'on veut même faire contre le gouvernement. C'est le décaissement qui a posé problème. Non, mais il dit quand on autorise qui est état des sommes, ça veut dire quoi? Sans pour autant ça veut dire connaître bien la réalité dans sa caisse. Est-ce que vous voulez me faire dire que le balai diplomatique qu'il y avait ici avec la SADC n'était pas budgétisé, n'était pas prévu? C'était prévu. Les états généraux, c'était prévu de discuter en Conseil des ministres. C'est là, c'est là le problème. Et même si report il devait y avoir, au moins une semaine avant. Là où je suis d'accord avec Eddy Arlette Boutier, là, c'est que, bon, quand le pays estime que... Quand le pays estime que... Regardez, par exemple, pendant la période de Covid, à l'époque, on avait comme ministre des Sports Amos Mbayo, qui n'a pratiquement rien fait. Parce qu'on l'a fait comprendre, malgré son projet qui était éloquent, on lui a fait comprendre que le pays a une priorité sanitaire. Amos Mbayo, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est pour là que je comprends que lorsque le pays... le gouvernement FCC cash. Voilà, c'était le gouvernement FCC cash. C'est ce qui a fait que quelqu'un comme Amos Mbayo, comme ministre des Sports, ne puisse pas réaliser son projet qui était ambitieux. C'est là où je dis, le pays a estimé qu'en ce moment ici, la priorité était le SADC et que le sport devait patienter. Je reviens à ce que je dis, c'est un manque de respect pour le sport. Non, ce n'est pas un manque de respect. Moi, je pense que si on estime être journaliste, pour ne pas accuser le gouvernement faux, mais chercher les bonnes informations. Qu'est-ce qui a motivé? Moi, j'ai réfléchi comme un Congolais. Je ne dis pas que c'est la raison. La bonne information, c'est que les finances voulaient disponibiliser une partie. Connaissant le Congolais, comment on fonctionne. Non. Si on disponibilise une partie, les gens vont aller là-bas et comme nous débrouiller kuna. Voilà. On préfère attendre que l'État de sommes bima. Nyonso, bon, tu vas kende, vas responsabilité na bango nengezala. Maintenant, un ministre. Si on veut faire ça parce qu'on a l'habitude de le faire quand il y a les déplacements des équipes nationales et consorts. C'est ce qui se fait dans tous les domaines. Justement, c'est pourquoi dans tous les domaines, dans tous les décaissements de la République, on ne donne pas totalité. C'est dans des occasions rares. En RDC, qu'on puisse me contredire. Pour une période de 4 ou 5 jours, il dit qu'en mon frère ami, débattez à 5 jours. Alors que c'est prioritaire dans la quête de l'État. Nous ne pouvons pas supputer sur ce plateau sans connaître les vraies raisons qui ont animé. Eddie Kankou. Madame Arlette a évoqué très important. Eddie Kankou, je me permets quand même. On doit être. Il y a toujours des cas de jurisprudence. La prévision et décaissement, c'est deux choses. Je vous dis, il y a toujours des cas de jurisprudence. Ici, dans ces pays. On a vu, par exemple, pour le match RDC-Maroc, l'argent sortir, plus de 800 000. À quelle heure? À quelle heure? J'ai même 800 000. Madame, 800 000, c'est les nous étions sur ce plateau. Nous étions sur ce plateau. On a payé les joueurs le jour du match. On avait également. Nous étions sur ce plateau. L'argent n'est pas sorti 4 jours avant. Non. On a payé les joueurs. Il y a certains journalistes de mauvaise langue qui ont critiqué même qu'on a payé les joueurs. Même Constant Omar, il a dit qu'à son époque, il n'a jamais payé les joueurs le jour du match. C'est parce que l'argent est sorti la veille. Le match RDC-Tanzanie, j'étais à Lubumbashi. Les conseillers du ministre de l'argent qui sort la veille, c'est l'argent budgétisé. C'est l'argent budgétisé. C'est l'argent budgétisé. Je vous dis que nous avons une seule caisse qui s'appelle Trésor public. Et qui la gère? C'est le financier de la République. Maintenant, en termes de priorité,
En termes de priorité, je vous l'ai dit. Non. En termes de priorité, La priorité, vous ne pouvez pas... ça ne veut pas dire Madame. les décaissements la veille. Non. Madame, donnez-moi Les la parole. décaissements... Quand on arrive à décaisser la les veille, ça veut dire décaissements- que c'était déjà prévisible que ça allait sortir. Les décaissements, je vais vous donner un exemple. Vous gérez la caisse. Vous avez fait des prévisions d'une semaine. Vous êtes à la 3e semaine, les boss Il y a une vous urgence. appellent. Ils vous disent, il y a Il y a une ça, urgence. ça, faites payer ça parce qu'il y a urgence. Vous faites quoi? Mais Vous c'est le jugez, même boss. vous jugez en termes de c'est le même valeur boss, des c'est dossiers. le même boss C'est qui a ça la annoncé gestion. ces assises. Oui, il y a les ordres et la gestion. Madame. La gestion tient compte des priorités et des poids des dossiers. Un Vous dernier comprenez? mot. Un dernier mot, Comme on on n'a arrive à la pas, fin. on n'a pas Madame, annulé. excusez-moi, madame. On a tenu compte des priorités, Eddie. on a reporté. S'il vous plaît, Et c'est Eddie. responsable Eddie. comme pour les Eddie. gestionnaires. En voulant trop bien faire, on risque de faire le contraire. Vous êtes sur une bonne voie de défendre cette grande raison-là. Je ne défends pas, j'invoque la raison. Oui, Oui. vous défendez, vous l'évoquez, vous le défendez, parce que nous sommes contre cette raison. Ah, exactement. Oui, nous n'avons pas trouvé ça. Nous Je défends mon nous trouvons argument. ça irresponsable. Non, pas responsable d'ailleurs. Ça, c'est Très ça, responsable. défendre. C'est ça défendre. Très C'est-à-dire, responsable. vous avez évoqué cette grande raison et vous êtes à la défense de la chose. Madame, prenons cet exemple banal. Rapidement, on est déjà à la Arlette fin. Boutela, ndani ngagolamba tchakamadesu. Alambi tchakamadesu. Yemta lambi, la cuisine ya lambi. Moi, je m'invite chez lui. Aïbisi mwana na ye, chez la Tyson tchakamadesu. Mais ayebi ke nanzungu ezate. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Soit tiré quel côté PC. Nicolas Kazadi. T'as c'est C'est quoi lui qui qui fait? gère. Très bien. Ah, c'est à la mienne, c'est la Nicolas cuisine. Kazadi. Yo, c'est yeah. ça, j'étais, j'ai la Par rapport à parole. Tcharamades. Nicolas Kazadi. J'ai la parole. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi savait très bien qu'il y aura le 42e sommet de la SADC. Savait très bien que nous avons des prioritaires. Nous avons des priorités en termes de sécurité. Nous avons la CENI. L'argent, Ce sont des choses les connues assises très bien. auront bel et bien lieu. Vous savez très bien. Les assises Mais auront bel et comment, bien lieu. oui, cet argent-là, ça se mobilise. On le sait très bien. Mais c'est lui qui, le patron de la marmite, sait très bien avant d'ordonner. Mais il y a Avant des exemples. Même si on avant avant de donner son accord de principe, avant d'autoriser le financement de ces assises, il pouvait vérifier. Non, on doit entendre, mais autoriser, Madame, après madame. vérifier par la suite que non, il n'y a rien. En vérifiant, il y avait le l'argent. chef m'a dit, Il a vérifié, il y avait pour l'argent. ça. Mais quand il voulait exécuter, il y a une priorité. Il Ah, fait quoi? non. Tyson Dombele. Je vous dis grand merci. Merci, Billy madame. Kinkela, grand Ça, c'est merci. chaud. Billy Kinkela et Eddie Kankou. Ce que nous comprenons carrément, c'est un peu à l'image de la RDC aujourd'hui. Bah, chef d'État, bah, il y a lobby, les lois na butu bazipi maboulou. Ma priorité et il y a un maternité. Donc, qu'on dit pas maboulou, On dit pas maboulou. chef d'État, maman. Nous irons vers on dit pas 2023, il y Maboulou. aura toujours des priorités. Des priorités. C'est que Le- ces assises. un pays comme la vont RDC, être il y aura toujours des répondues même à priorités. dire- Ce qui est sûr, Un pays comme la RDC, on dit des priorités. Ce qui est Oui, sûr. donc Maman, ces assises vont Ils être font la réportées même RDC plus fois. au présent, Eddie mais pas Kankou. au futur. Ces Eddie assises vont Kankou, être réportées même plus de Tyson 10 fois. Dombele. Parce que les Dans un priorités Dombele. seront toujours là. Les assises auront bel et bien Diriger, c'est lieu. prévoir. Les assises auront bel et bien lieu. Sois Tyson calme. Dombele, aimable Les téléspectateurs, assurances vous bien avez évidemment. compris également que cette question Parler de d'organisation, la politique, madame, c'est la c'est très première compliqué. question qui doit être évoquée le dans pénal ces tient états le civil à généraux. l'État. Justement, nous espérons que les états généraux auront finalement lieu et que la date sera fixée Proche. incessamment. On a dit la ultérieurement. Ultérieurement, ça ne veut pas dire proche. Bientôt, Donc, bientôt. nous attendons. Non, là, tu Grand contredis merci à vous, le aimable communiqué des téléspectateurs, et surtout grand merci à vous, la grande équipe technique. On se retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.